nous donner quelques petites pensées que j'ai sur l'évangile du Seigneur. Et par la grâce du Seigneur, les différents frères ici ont aussi sûrement aussi reçu de Dieu. Donc, selon que le Seigneur disposera, il pourrait avoir des apports, des ajouts pour que nous puissions tous être édifiés. Amen. Amen. Un jour, dans l'une des difficultés que Paul traitait au niveau de l'église qui se trouvait à Corinthe, dans, je crois, au chapitre 14, il avait eu à dire une parole en disant « Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou bien est-ce à vous seul que la parole de Dieu est parvenue ?» Dans sa première question, quand il dit « Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie ?» c'était une manière de faire comprendre que pourquoi vous voulez faire des particularités à votre niveau? Est-ce que vous êtes la source de la révélation de Dieu? Est-ce que c'est à partir de vous que la parole a été donnée, si vous voulez, aux hommes? Cette parole, elle vient d'ailleurs. Elle est arrivée à Corinthe par le moyen de certaines personnes, notamment de Paul, avec ceux qui l'accompagnaient dans l'œuvre. Donc, il était en train de dire, il ne faut pas vous lever pour vouloir faire des particularités, comme si vous étiez la source de la révélation de la parole. Voilà. Maintenant, la deuxième partie, est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? C'est pour dire, mais il faut regarder aussi ce que les autres font. La première partie de la question dit, est-ce de chez vous que ça vient? Donc, ça part de la source. Quand quelque chose ne vient pas de chez moi, je peux l'utiliser comme ce frigo qui est là. Mais en cas de complication, si celui qui a fabriqué peut être consulté, c'est la meilleure des choses pour éviter de faire certaines erreurs. Il ne faut pas se lever et faire des fabrications propres à moi. Ça pourrait marcher, mais ça peut aussi créer d'autres dommages que je ne maîtrise pas. Maintenant, comme je le disais, la seconde partie de la question, est-ce à vous seulement qu'elle est parvenue? C'est pour dire que cette parole a été donnée à toute la terre, on va dire ça ainsi. Donc, les assemblées, ce n'est pas qu'à Corinthe qu'il y en a. Il y en a à Thessalonique, il y en a dans toutes les villes que vous pouvez connaître un peu du Nouveau Testament. Du coup, Paul est en train de dire, pourquoi faire quelque chose de particulier à vous? Vous pouvez demander aussi aux autres assemblées qui ont aussi reçu la parole comme vous, comment elle marche à ce niveau. Voilà. Et aujourd'hui particulièrement, j'ai voulu nous parler un peu de ce que j'ai appelé quelques pensées sur l'évangile de Dieu. Parce que une chose que j'ai eu à remarquer, qui est aussi une certaine lacune, je crois, chez nous, c'est que il y a un peu comme la question de l'église. Aujourd'hui, l'église, c'est un peu comme, c'est une chose qui est arrivée comme ça de manière en griffe accidentelle dans le travail ou l'œuvre de manière générale de Dieu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes chrétiens, nous sommes dans l'église, nous sommes chrétiens, nous sommes de l'église, nous sommes l'église, oui. Mais nous allons où nous sommes quittés, où, pourquoi l'église? Pourquoi ces choses? Parce que il est important plus ou moins que nous ayons des pensées. Je n'ose pas croire que j'ai toute la connaissance là-dessus, mais il est important que nous ayons certaines pensées. Une phrase de Jean-Baptiste, je crois, « Repentez-vous car le royaume de Dieu ou le royaume des cieux, le royaume de Dieu est proche. » Jean-Baptiste a dit, « Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. » Donc, ce qui montre que la repentance biblique, c'est une repentance en vue de quelque chose. Ça veut dire qu'on ne se repent pas comme cela. Et c'est comme si certains d'entre nous nous sommes repentis pour rien. Quand je dis pour rien, ça veut dire qu'on s'est repenti parce qu'on a péché. On a péché et le péché est mal, donc il faut se repentir. Bon, déjà se repentir, c'est une bonne chose. Mais les apôtres ou les prédicateurs de la parole de Dieu, quand ils prêchaient cette repentance, il la liait à quelque chose qui après devenait, entre griffes, ce qu'on appelle l'espérance de ceux qui avaient cru. Ça veut dire que quand il disait aux gens, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche, ceux qui croyaient et recevaient ce message, qui se repentaient,
en vue d'entrer dans le royaume, ce royaume devenait automatiquement l'objet de leur attente, de leur espérance. Du coup, quand dans Matthieu 3, le Seigneur va dire, Matthieu 6, pardon, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, ce n'était pas juste une chose qu'il disait comme ça pour bien vivre, mais c'était quelque chose quand même qui était réel, clair dans l'esprit de ceux à qui il était en train de dire, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et j'avais parcouru un peu quelques écrits de la Bible et j'ai vu que les apôtres, le Seigneur, la plupart, leur message, il y avait deux grands thèmes qui ressortaient. Et les deux grands thèmes qui ressortaient, c'était le royaume de Dieu et puis le Seigneur Jésus-Christ. Alors quelqu'un peut trouver que qu'on n'est pas christocentrique si on dit que c'est le royaume de Dieu et le Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est le message que les apôtres ont prêché. Ils ont prêché le Seigneur Jésus-Christ en vue du royaume de Dieu. Amen. Ils n'ont pas prêché juste Christ aux gens parce que c'était la nouveauté qui était arrivée. Ça veut dire que maintenant on n'est plus sous la loi, c'est la grâce. Donc il faut parler aux gens de Christ. Mais ils prêchaient un Christ qui faisait, qui donnait le pardon. Et je veux dire qu'il donnait tout ce qui était nécessaire à un homme pour entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Et comme je dis, c'est quelques pensées que je veux donner. Je sais que beaucoup de frères ici aussi ont de bonnes idées sur ces choses. Et donc, selon que le Seigneur vous permettrait, pendant que j'avance, si vous jugez vraiment nécessaire d'apporter quelque chose, ne vous dérangez pas, selon que le Seigneur conduira. Amen. Amen. Voilà. Bon, j'ai voulu faire un petit résumé de points que j'ai notés ici. Et le premier point que je veux juste lire ce que j'ai noté, c'est que bon, l'homme, donc l'homme Adam au début, l'homme était dans la sphère. Bon, quand je parle de la sphère, j'espère que c'est un peu, on peut dire, un endroit, une enceinte ou un cadre. Voilà. Donc l'homme était dans le cadre du règne de Dieu. C'est ce qu'on va appeler plutôt le royaume de Dieu. L'homme était dès le début dans le cadre du règne de Dieu et jusqu'à ce qu'il puisse avoir la question du péché contre Dieu, qui est un Dieu qui est juste, qui est saint, qui est un Dieu d'amour, etc. Et ce péché a séparé l'homme d'avec Dieu. Ce péché a créé une barrière entre l'homme et Dieu. Et ce péché a donc condamné l'homme pour ce que la parole de Dieu révèle plus tard comme étant le lac de feu et de soufre, qui est en réalité le vrai salaire du péché. C'est vrai que la parole de Dieu nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais aujourd'hui, même les saints de Dieu connaissent aussi la mort. Donc, le vrai salaire du péché, c'est cette mort seconde ou la seconde mort qui est le lac de feu et de soufre. Voilà. Donc, c'est quand le péché entre, cette séparation entre l'homme et Dieu s'établit. Et selon que Dieu avait prononcé que le jugement ou la rétribution, le salaire que le péché mériterait serait la mort, cette mort donc est entrée. Mais ici, je veux surtout que nous ayons en vue ce salaire, je dirais, profond qui est le lac de feu et de soufre, qui est ce qu'on appelle la seconde mort. Bon, mon point troisième, c'est que Dieu a trouvé en Jésus, donc en Jésus-Christ, le moyen de satisfaire ce qu'on appelle sa propre justice et pouvoir ainsi pardonner le péché de l'homme tout en restant lui-même aussi juste. C'est aussi un thème que l'Écriture donne. Ça veut dire que Dieu pardonne le péché à chacun de nous, mais il ne le pardonne pas au détriment de sa justice. Voilà. Dieu ne pardonne pas le péché de l'homme en piétinant sa justice. Souvent, on présente un peu l'évangile, c'est comme si Dieu passait sur sa justice pour sauver l'homme. Non, c'est pas ce que la parole de Dieu dit. C'est pour cela que Dieu a trouvé donc cette rançon, ce remplaçant, ce moyen qui est Christ, Jésus, que souvent j'ai appelé un jour le joker de Dieu. Pour nous qui avons joué un peu les cartes avant, les jeux de cartes là, voilà. Il y avait une carte qu'on appelle, je ne sais pas si c'est joker ou joker, bon je ne maîtrise pas trop, mais voilà. Et cette carte là, généralement quand vous l'avez, vous la cachez, on ne sait pas que ça est là. Souvent le jeu est coincé, l'autre même pense qu'il a déjà eu la victoire. Et quand cette carte sort, mais on est étonné, puis c'est une carte qui a des capacités extraordinaires. Donc c'est un peu ce mystère qui est caché en Dieu, Christ qui revient pour rétablir l'ordre de Dieu pour Dieu. Donc c'est en lui que Dieu trouve le moyen de pouvoir satisfaire sa justice
et pouvoir ainsi pardonner le péché de l'homme tout en restant lui-même un Dieu juste. Et toutes ces choses sont faites pourquoi? Pour permettre à l'homme d'avoir à nouveau accès au cadre du règne de Dieu, ou du moins du royaume de Dieu, comme nous l'avons dit, et puis de bénéficier alors de toutes les bénédictions qui sont rattachées à ce règne avec Dieu. Et pour entrer dans ce royaume, Jésus a dit qu'il faut naître de nouveau. Donc il faut naître de nouveau par la foi en Jésus, le Fils de Dieu, crucifié, mort et ressuscité. C'est le moyen pour entrer dans ce royaume. L'homme est sorti, si je prends l'image du jardin d'Éden, l'homme est sorti par le péché. Parce qu'il a péché, il est sorti. Donc l'homme revient par la repentance et la foi. L'homme revient dans ce cadre, il revient à Dieu au travers donc de la repentance et de la foi. Parce qu'il a quitté ce cadre, on va dire au travers du péché qu'il a commis. Donc il a une part sérieuse de responsabilité dans cette affaire. Souvent on parle de la grâce de Dieu à telle enseigne que on veut tellement la magnifier qu'on dit que l'homme n'y a aucune part, il n'a rien à faire, etc. Mais l'homme est sorti de manière responsable du jardin. Donc il y revient aussi de manière responsable. Bien que c'est Dieu qui lui offre une opportunité de revenir. Mais il lui revient de manière responsable. Et cette image, je pense qu'on la voit un peu aussi quand on est dans le sanctuaire avec les sacrifices. C'est le pécheur qui égorgeait lui-même l'animal qu'il amenait. C'est un détail qui est important. Lui-même, il égorgeait l'animal et les prêtres recueillaient le sang et procédaient à tous les rituels qui allaient en fonction de son péché, etc. Mais le pécheur lui-même devait égorger l'animal qu'il envoyait. Ça montre qu'il y avait quelque chose. Dans le temple, c'était une conjointe des prêtres avec le pécheur. Voilà, c'est ensemble. Donc, dans le salut, est-ce que c'est l'homme qui se sauve lui-même? C'est Dieu qui établit tout. C'est lui qui révèle le système, les moyens du pardon. Mais il faut que l'homme, responsablement, bon, je ne sais pas si ça se dit, puisse croire pour pouvoir revenir dans la sphère de son règne, dans le cadre du règne de Dieu. Donc, nous avons besoin de croire dans le Seigneur Jésus qui est offert comme le moyen du pardon et de la réconciliation avec Dieu. Et une autre chose que j'ai notée, c'est que Dieu dont nous parlons, il est riche. Amen. Il est très riche. Donc il a annoncé pour cette, selon la grandeur de sa richesse, il a promis récompenser dans ce royaume-là. Il a promis donner des récompenses dans son royaume, selon la grandeur de ses richesses. Et c'est la raison pour laquelle, quand un homme, une femme est accepté et entre dans ce royaume, pendant le temps d'attente de la manifestation de ce royaume, cet homme ou cette femme doit travailler sérieusement pour le Seigneur, en vue des récompenses promises dans la manifestation du royaume qui vient. Donc quand on dit l'œuvre de Dieu ou servir le Seigneur, etc., ce n'est pas juste pour faire plaisir. C'est parce que il y a des récompenses rattachées à cela. Et certaines personnes voudraient vous dire que non, on ne sert pas Dieu parce qu'on veut gagner quelque chose. Frères et sœurs, servez Dieu pour gagner quelque chose. Amen. Voilà. Maintenant, la mauvaise compréhension, c'est le servir pour gagner des choses terrestres dans ce monde présent. C'est ça qui est une hérésie. Sinon, même les piliers de la foi, les Moïse, les Abraham, on dit qu'ils regardaient à la récompense. C'est pour cela qu'ils ont marché comme ils ont marché. Et c'est nous aujourd'hui, parce que nous sommes devenus tellement spirituels que nous refusons les récompenses, nous nous opposons même à des dispositions de la parole de Dieu. Amen. Donc les frères et les sœurs ici, vous devez avoir en vue qu'il y a des récompenses qui sont promises. Et ce sont des choses réelles. Dieu n'est pas un Dieu qui ment. Dieu n'est pas un Dieu menteur. Ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Donc votre fidélité dans le service, votre zèle, votre encouragement, le fait que vous pressez
Vous devez le faire en regardant à ce qui va vous être donné. Et Dieu vous donne le droit d'avoir une telle pensée. Amen. Mais non pas aux choses que je prêche pour que je travaille. Je prêche pour que Dieu m'ouvre une porte du travail. Non, c'est pas cela. Ça c'est autre chose. Voilà. Alléluia. Et l'autre point que je notais aussi, c'est que, bon, alors selon ce que je viens de dire, selon ces dispositions que Dieu a données, nous savons par contre qu'il y a des gens, des hommes, des femmes, qui ont cru dans l'évangile du royaume de Dieu, qui ont servi avec force, avec zèle, mais qui sont morts avant qu'il y ait la manifestation de ce royaume. Donc qu'est-ce qui leur arrive? Et c'est à cela que répond la question de la résurrection. Voilà. Donc la résurrection est une chose qui est nécessaire à l'établissement du royaume qui vient. C'est pour cela, avant la manifestation, je dirais, physique, terrestre de ce royaume, il faut qu'il y ait la résurrection. Parce que plusieurs de ceux qui ont cru ce message, cette bonne nouvelle de Dieu, qui ont donné de leur vie, de leur corps, leur âme, leur esprit, qui ont travaillé beaucoup pour le Seigneur, par son esprit, dans sa grâce, sont pourtant morts avant que ce royaume se manifeste. Alors, de peur que nous ne soyons, on se dit, mais qu'est-ce qui leur advient? La parole de Dieu nous montre qu'ils vont ressusciter. Amen. Pour pouvoir avoir part à ce règne qui vient. Amen. Amen. Voilà. Maintenant, l'autre point aussi que je touche, c'est que si ce royaume aussi doit se manifester à un moment donné, dans notre temps, dans notre monde, sur notre terre, donc il est clair que pendant ou au moment de sa manifestation, il y aura aussi des gens qui auront cru, qui seront en train de servir, mais qui seront encore vivants dans la chair. Donc, comme la chair et le sang ne peuvent aussi entrer ou hériter de ce royaume, qu'est-ce qui leur arrive? Mais c'est à cela que répond le changement en un clin d'œil quand la trompette sonne. Amen. Pour que ces gens aussi revertissent un corps nouveau pour pouvoir aussi avoir part à ce royaume qui vient. Voilà. Donc, bon, maintenant je pense que l'autre dernier point que j'ai mis, la dernière chose que j'ai voulu toucher dans ce point, c'est que maintenant, quel va être le sort de ceux qui n'auront pas du tout cru aussi en ce message de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Donc, le sort de ces gens-là, c'est que l'Écriture nous le montre aussi, qu'ils vont être jugés, condamnés, et puis aussi jetés dans le lac de feu dessous dont nous avons parlé, qui est la seconde mort, où seront aussi le diable, l'antichrist, le faux prophète, et puis la mort et le séjour des morts eux-mêmes, avec voilà, tout ce que cela contient. Donc, c'est, comme je dis, c'est quelques pensées que j'ai voulu juste dire aux frères. Je sais que beaucoup le savent déjà, certains peut-être pas très bien, mais il est important que nous sachions que aujourd'hui, quand nous sommes devenus chrétiens, on nous a parlé de la parole de Dieu. Chacun de nous est devenu chrétien d'une manière ou d'une autre. Et Dieu sait comment il a appelé les uns les autres. Il a plusieurs manières de faire. Voilà. Mais une chose est certaine, il nous a tous fait rencontrer son Fils. Il nous a tous fait rencontrer le Messie parce que c'est lui qui est le moyen par lequel l'homme pécheur peut recevoir le pardon et revenir ainsi dans le cadre du règne de Dieu. Donc aujourd'hui, quand Jésus dit que le royaume de Dieu est au milieu de vous, ou que le royaume de Dieu est en vous, mais effectivement, parce que déjà, par la naissance nouvelle, par la naissance d'en haut que nous avons reçue, nous sommes en train de vivre, bien que encore dans le monde, mais avec des lois différentes, Amen. Avec les lois qui viennent d'en haut. Amen. Et c'est ce que nous voyons avec Israël, le peuple juif, dans le royaume des Perses, avec Aman, qui avait dit au roi qu'il y a un peuple qui est dans ton royaume, mais eux, ils ont des lois différentes. Donc, eux, ils sont là, ils sont avec nous, mais ils marchent autrement. Ils ne suivent pas tes dieux, ils ne suivent pas tes instructions. Donc, ce peuple constituait déjà un royaume, mais dans un aspect spirituel. Amen.
mais dans le royaume, on dirait, terrestre des Perses. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Les saints, les chrétiens, partout dans le monde, c'est un royaume, spirituellement parlant. Pourquoi? Mais parce que bien qu'étant dans le monde, ils ont et ils doivent avoir des lois différentes. Amen. Voilà. Mais cela ne veut pas dire que la loi des chrétiens, c'est le contraire des lois des hommes. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas pour dire que si les hommes disent 1, nous on dit moins 1. Non, non. Voilà. Mais c'est pour dire que nous ne suivons pas ce qui nous conduit, ce qui nous dirige pendant notre vie dans le monde. Ce n'est pas ce que l'homme approuve ou désapprouve, mais c'est ce que la parole de Dieu nous révèle. Et pourquoi donc nous rencontrons des épreuves ou des oppositions? Mais parce que bien des fois, c'est pas toujours. Parce qu'il faut reconnaître que même souvent, les hommes perdus ont souvent certaines choses qui ne sont pas contraires fondamentalement à ce que Dieu dit. Voilà. Donc, mais la plupart du temps, ces hommes ayant perdu la pensée de Dieu s'opposent avec le souffle de Satan derrière, on le reconnaît, à la parole de Dieu. Et ce qui fait que quand nous embrassons cette parole, il va y avoir maintenant une confrontation. Il va y avoir un rejet. Il va y avoir ce que les gens appellent une sorte d'antagonisme. C'est ce qui fait que le monde et l'Église ne peuvent pas, je vais dire, s'embrasser. Les deux ne peuvent pas s'embrasser parce que bien que pour le moment cohabiter ensemble, mais l'Église a des lois différentes. L'Église suit des commandements différents. L'Église suit des paroles différentes. Et c'est ce qui envoie la difficulté de la cohabitation avec les hommes du monde. Amen. Amen. Donc le royaume de Dieu, tel que la parole de Dieu le décrit, Jésus a enseigné cela avec beaucoup de paraboles, etc. Et dans les différentes paraboles, ces différents aspects que le Seigneur nous révèle pour que nous ayons quand même une pensée plus ou moins claire de ce que c'est que ce royaume. Et ce royaume, c'est un royaume qui est éternel. Les Écritures en parlent aussi comme un royaume éternel. Mais bien que ce royaume est éternel, la parole de Dieu nous présente un temps où ce royaume va se manifester sur la terre. Voilà. La parole de Dieu nous présente un temps où ce royaume va se manifester sur la terre. Je crois, on va lire Luc 19, 11, par exemple, pour voir cela. Luc 19, 11. Chapitre 19, oui. Verset 11. Je lis la parole du Seigneur. Luc chapitre 19, verset 11. Luc chapitre 19, verset 11. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Amen. Voilà. Donc, déjà à partir de ce... Bon, après on peut lire la suite. Mais ce texte nous montre que même les gens qui étaient autour du Seigneur, ils avaient une conception du royaume de Dieu comme quelque chose qui devait paraître à un moment. Qui devait donc se manifester. Voilà. Donc, ces gens s'attendaient à un royaume qui allait se manifester. Et donc, je voudrais que nous puissions aussi avoir cette pensée que le royaume de Dieu est quelque chose qui, bien que spirituel, donc c'est un royaume de Dieu qui vient des cieux, qui vient de la part de Dieu, mais Dieu prévoit un temps de manifestation sur la terre. C'est quelque chose qui est important que nous devons aussi retenir fermement. Amen. Voilà. Il y a un temps prévu pour la manifestation, l'apparition de ce royaume sur la terre. Et dans le songe que Daniel avait expliqué avec Nebuchadnezzar, nous voyons que à partir de Daniel, vu que lui-même il avait été, je crois, amené en captivité sous l'empire des Babyloniens, quand Dieu lui donne la vision, quand il donne plutôt le songe à Nebuchadnezzar et que Daniel explique, Daniel nous dit que la tête d'or de cette statue représentait
le roi Nebuchadnezzar, donc le roi et son royaume. Donc cette tête d'or-là était la manifestation de ce royaume, je dis royaume premier, à partir du temps même dans lequel ce songe a été donné. Bien qu'on sait qu'avant, il y a eu aussi les Égyptiens, les Assyriens également. Voilà. Donc, quand on décrit cette statue qui représente un homme, on se rend compte que une pierre, comme Daniel l'explique, se détache et brise la statue au niveau de ses pieds, et toute cette statue s'écroule et cette pierre grandit pour remplir ainsi la terre. Donc, dans l'explication que Daniel aussi donne, il montre que Dieu a donné du temps. Et pendant ce temps, il y a eu les royaumes des hommes. Il y a eu des royaumes des hommes. Mais ces royaumes des hommes ont été instrumentalisés par le diable pour pouvoir s'opposer au royaume de Dieu. Voilà. Mais il y a un temps qui arrive où Dieu va établir son royaume à lui sur la terre. Et c'est ce qui fait qu'il faut qu'il y ait un jugement. Parce que, actuellement, le monde fonctionne sous la domination des royaumes des hommes avec le souffle de l'ennemi dedans, qui les instrumentalise pour que dans le fond, le vrai combat de ces royaumes, c'est s'opposer au règne de Dieu. Amen. Amen. Donc le vrai combat des royaumes humains, c'est s'opposer au royaume de Dieu, au règne de Dieu. Et j'ai dit le royaume de Dieu, ce n'est pas juste le fait que les gens seront assis sur des trônes, etc. Mais cela parle surtout d'un cadre dans lequel c'est la volonté de Dieu qui est accomplie. C'est pourquoi dans la prière, le Seigneur dit, quand on prie, qu'on dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne ou que ton royaume vienne. Amen. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Donc, le royaume de Dieu ou le règne de Dieu, c'est, je dirais, partout où tout est à l'image de Dieu, où tout est fait selon la pensée et la volonté de Dieu. Et dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 28, quand Paul parle, il dit que tout a été soumis au Fils, tout lui a été assujetti, et que quand tout, effectivement, sera assujetti concrètement au Fils, que lui-même sera aussi assujetti à celui qui lui a assujetti ou soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Donc, Dieu tout en tous, ça c'est la pensée de base de toutes les Écritures. C'est que Dieu doit remplir toutes choses. Maintenant, pourquoi je parlais de Christ comme étant son joker? Si vous voulez, c'est ce mystère caché en Dieu. Christ, c'est lui qui est le moyen pour atteindre cet état où Dieu devient tout en tous. Voilà, c'est ça le travail de Christ. Donc, c'est celui qui sort de Dieu pour venir rétablir l'ordre de Dieu pour Dieu. C'est ça, fondamentalement, ce que le Seigneur Jésus fait comme travail. Donc, nous devons, chacun de nous, entrer dans ce royaume. Donc, étant chrétien, chrétienne, chacun de nous, nous ne sommes pas juste des gens qui font des réunions. Nous ne sommes pas juste des gens qui prient ensemble, qui quelquefois ont quelques dons spirituels. C'est très intéressant, toutes ces choses. Mais nous sommes toutes ces choses en vue de quoi? Qu'est-ce qu'il y a devant? Est-ce que nous avons une espérance dans le cœur? Est-ce que nous voyons quelque chose qui est derrière le rideau effrayant de la mort? Est-ce qu'il y a quelque chose? Parce que si nous n'avons rien, je nous assure, pour fuir peut-être la fornication ou mensonge, c'est des choses qu'on pourrait peut-être faire. Amen. Mais si la mort se présente devant de nous, nous n'aurons aucune force pour passer au travers. Amen. Nous n'aurons aucune force. Et si les premiers chrétiens dont on parle, on dit que ces gens ont été tués pour leur foi, etc., c'est parce qu'ils avaient vu quelque chose au-delà du rideau effrayant de la mort. Si nous n'avons rien vu, frère, moi le premier, nous n'allons pas supporter des épreuves plus difficiles qui viendraient sur nous. Amen. C'est pour cela, aujourd'hui, chacun de nous doit vraiment revenir doucement devant le Seigneur et examiner ses paroles. Ce n'est pas juste les lire, parce que ça est là pour nous tous. Mais il faut que ces paroles entrent en nous, qu'elles prennent vie, qu'elles deviennent un avec nous, et que nous puissions être des hommes et des femmes, des chrétiens, non pas juste des personnes qui ne veulent pas mal vivre, mais des gens qui ont entendu des bonnes nouvelles venues de ce pays
où ils veulent aller un jour. Et c'est ça qui fait que Moïse il regarde Pharaon et il ne le craint pas parce qu'on dit il regardait, il voyait comme celui qui était invisible. Abraham cherchait aussi une autre cité inébranlable. Nous ne sommes pas des gens qui ont été sauvés pour régner selon la pensée erronée des hommes aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Donc, frères et sœurs, je crois que le Seigneur nous aide aujourd'hui. Et il a commencé à nous aider il y a bien longtemps. Je rends grâce à Dieu parce qu'il y a un travail de renouvellement qu'il est en train d'accomplir dans la vie de ses enfants, dans la vie de ses serviteurs, dans ce que nous prêchons, dans ce que nous croyons. Il y a beaucoup de choses que nous avons pendant longtemps en griffe spiritualisées. Ça veut dire que, par exemple, quand nous disons que le royaume vient, on se dit que c'est bon, mais on croit ça, mais en fait, on ne réalise pas que c'est quelque chose qui vient vraiment. Amen. Il faut que nous arrivons à ce stade. C'est ce qui va vraiment fortifier notre foi et ce qui va faire que nous serons prêts, s'il nous faut vivre comme Lazare, un jour, nous serons prêts à passer par là parce que nous avons vraiment une espérance. Amen. Mais si nous n'avons pas une espérance, en tout cas, je le dis honnêtement, moi-même, je compte sur la grâce du Seigneur. S'il n'y a pas cette espérance, il n'y a pas ce royaume qui vient, il n'y a pas ce bonheur promis, il n'y a pas ces récompenses promises, il n'y a pas cette vie où il n'y a plus de pleurs, plus de larmes, plus de maladies, où il n'y a plus d'injustice. S'il n'y a pas cette vie réelle là qui est promise, honnêtement, Paul dit, nous serons donc les plus malheureux des hommes. Parce que nous ne profitons ni de l'Égypte, et Canaan aussi va nous être refusé. Voilà. Donc vraiment, je voudrais ne pas aller plus loin que ça. C'est, comme je l'ai dit, c'est quelques pensées que j'ai eues dans le cœur à mettre devant les différents frères et sœurs pour que ceux qui les voient comme ça déjà, qu'ils soient fortifiés, encouragés. Ceux qui avaient aussi peut-être des difficultés à bien concilier ces choses, que le Seigneur fasse grâce à quelqu'un de pouvoir avoir une vision plus générale de ce dans quoi nous marchons, dans le chemin dans lequel nous sommes, vers où nous sommes en train de nous diriger, et qu'ainsi nous puissions lutter comme de vrais soldats pour le Seigneur. Et vous voyez que j'avais parlé de la nécessité de travailler vraiment pour le Seigneur, parce que quand il vient, nous serons récompensés. C'est quelque chose de très important. Et je crois que c'est ce qui motive un service fidèle pour le Seigneur. Ce n'est pas pour plaire à un homme, ce n'est pas pour faire plaisir au leader de notre mouvement, mais c'est parce que il y a le Seigneur qui m'a dit qu'il veut récompenser. Nous devons prendre cela avec un cœur totalement résolu et travailler pour lui. Maintenant, ne vous trompez pas. Le travail de Dieu, ce n'est pas prêcher l'évangile seulement. Chacun de nous, selon la capacité qu'il a, doit travailler. Et les qualificatifs du Seigneur, c'est bon et fidèle serviteur. Bon dans le sens de ce que tu es toi-même au devant de lui. Fidèle pour la manière sérieuse que tu t'es appliqué à faire ce qu'il t'a donné. C'est ça qui est important. Celui qui a eu la charge de parler à tous les hommes du monde entier, il va être jugé avec la balance de Dieu par rapport à cela. Celui à qui le Seigneur a confié un enfant à entretenir dans la foi, il sera jugé aussi comme cela. Et c'est le Seigneur qui sait donner les récompenses. Nous ne connaissons pas son barème. Nous ne savons pas comment lui il note. C'est pourquoi chacun de nous doit s'appliquer à faire ce qu'il a fait pendant qu'il fait jour. Comme nous savons tous que la nuit aussi vient où nous ne pourrons plus travailler. Donc que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Seigneur, je veux te bénir pour rendre grâce pour toutes ces paroles d'édification, Seigneur. Je veux te dire merci, Seigneur, pour ces paroles que tu nous donnes ce matin. Parce que tu nous rappelles, Seigneur, qu'il y a une espérance à laquelle nous devons tous et toutes être attachés, Seigneur. Amen. Je te prie, ô Dieu, de nous y aider. Amen. Parce que très souvent, Seigneur, dans la recherche de choses vaines, nous oublions que tu reviens. Oui. Nous oublions qu'il y a un royaume qui vient. Nous oublions aussi qu'il y a des récompenses, des richesses plus grandes, Seigneur. Je veux demander, Seigneur, au nom de toute l'Assemblée, que tu nous pardonnes, Seigneur. Que tu nous pardonnes, Seigneur, nos pensées vaines que nous avons eues étant dans ce monde. Que tu nous pardonnes, Seigneur, tout ce que nous avons regretté d'avoir abandonné pour ton nom, Seigneur. Pardonne-nous. Et donne-nous d'être renouvelés en nous-mêmes.
dans la recherche de la vie, la véritable, Seigneur, qui est la vie éternelle, avec toi, avec les richesses qui sont les meilleures et qui sont, Seigneur, non périssables. Nous t'en supplions. Aide-nous à avoir un cœur renouvelé. Car c'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire. Nous te prions de nous y aider. Avec, Seigneur, nos propres forces, nous voulons nous engager, Seigneur, à espérer véritablement, à nous attacher à ta parole et à rechercher les véritables récompenses. Au nom de Jésus. Amen. Amen.